L'expérience nouvelle première, à l'époque j'étais consultant auprès de la SNCF pour la qualité de la restauration. Nous venions de lancer le TGV Paris-Lyon et la SNCF s'interrogeait sur son slogan qui était gagner du temps sur le temps. Alors avec la vitesse c'était évident, mais sur des lignes telles que Paris-Strasbourg, gagner du temps sur le temps, c'était de faire autre chose en voyageant. Alors il y avait une voiture de cinéma, il y avait une voiture bibliothèque et il y avait une voiture restauration. Et pour cette voiture restauration, la SNCF avait confié à Henri Gault, célèbre critique gastronomique, le choix de la méthode, le choix du cuisinier pour essayer de faire quelque chose qui permette de revaloriser la restauration. Et donc Henri Gault était tout de suite. Henri Gault avait toujours l'esprit très curieux et adhérait toujours à toutes les nouvelles techniques. Il avait entendu parler de cette cuisson sous vide et il avait dit à la SNCF on va essayer d'utiliser cette méthode. Et donc la SNCF lui avait dit pas de problème, on a un scientifique qui va vous aider, il s'appelle Bruno Gousseau, et il va vous piloter dans toutes ces technologies. Et pour Henri Gault, il a fallu donc choisir un chef qui voulait bien travailler avec cette technique, cette nouvelle technique, et travailler éventuellement donc avec moi, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, nous avons fait le tour de France de tous les 3 étoiles au Michelin, et le sort tomba sur Joël Robuchon, parce que c'est quelqu'un que j'adore, qui est très précis, qui a une cuisine merveilleuse. Et une fois que nous avons choisi Joël, nous avons dû ensuite faire tous les prototypes de cette restauration et voir comment on pouvait la faire circuler sur le train, parce que le train pose un certain nombre de problèmes sur les exigences de chaîne de froid, sur des problèmes qu'on ignore totalement, c'est-à-dire par exemple on mettait de superbes rouelles de homard sous vide. Lorsqu'elles partaient, elles étaient bien rondes et toutes propres. Et lorsqu'elles arrivaient à Strasbourg, elles ressemblaient à des pétoncles parce qu'elles s'étaient complètement écrasées sous l'influence des vibrations du train.